Hey, coucou les Chabadous, je suis Julia Roberts. On m'a peut-être déjà vu dans les films comme ou Qui a tué Pamela Rose. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T2 B de 73. Donc 73, année charnière avec la Réos de T2A. Donc j'avais déjà fait une vidéo à propos de ce bus absolument fabuleux, à savoir que, vous pouvez voir la qualité de peinture, c'est la peinture d'origine. Ça n'a pas été repeint ou un nouveau voile ou quoi que ce soit. Non, c'est la peinture d'origine. Je refais une vidéo parce que tout simplement la première durait une dizaine de minutes et j'étais à côté d'un collecteur de verre. Donc c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc je me suis dit, vu que je repassais par là, autant refaire une vidéo. Malheureusement, le temps n'est pas là. Il a eu droit à un coup de polish pas plus tard qu'hier, parce qu'hier il faisait encore beau. Mais non, là il fait un temps à l'anglaise quoi. Fin juillet, c'est voilà. Donc j'ai fait le tour. De toute façon, il y a des photos avec. Alors, on commence par la partie avant, malgré la pluie. Donc, au niveau des joints, on est nickel. Pas de bulles, pas de cloques, pas de reflets bizarres. Bon, le problème, c'est avec cette pluie. C'est dommage. D'un autre côté, on voit quand même la qualité de reflet de la peinture. Donc, les chromes... ils présentent bien, mais encore une fois, je risque de me répéter avec ce temps là. En bas c'est pareil. Pas de relief bizarre. Pare-choc avec les butoirs à la US, vu qu'il vient de là-bas. Il vient de Californie aussi. On le reconnaît grâce à la petite plaque qu'il y a ici. Donc, pneus à flanc blanc avec petit marchepied. Les chromes, là on peut le voir parce qu'il y a moins de pluie, mais voilà, même les fenêtres. Alors, juste le joint qui est un peu craquelé. Voilà, le lèche-vitre, pareil, il est bien. Il y a la jalousie. Alors que... ouais, double jalousie. Il y a juste un petit star ici. Pour une peinture d'origine, franchement, c'est tout excusé. Je vous montrerai en dessous de l'autre côté parce qu'avec le marchepied, c'est pas évident. Il y a les petites ailettes de refroidissement. Pareil, même... on a du mal à le voir avec cette pluie. C'est aussi le problème quand on est chauve, c'est qu'on est les premiers à savoir quand il pleut. Donc pareil, bien aligné. Le pire, c'est je vois sur le téléphone, on dirait qu'il y a une différence de peinture, et je peux vous assurer que non, pas du tout. Jail bar à l'arrière. Alors le bus s'appelle Gina, comme il est orange. Orange Gina. Voilà. Ah, il y a du level Didier Gustin là-dedans. Et si vous savez qui est Didier Gustin, désolé de vous l'apprendre, mais c'est que vous avez un certain âge. Mais c'est déjà un privilège d'y arriver. Donc pour l'arrière, pareil, même la jupe en bas, il n'y a pas de boursouflure. Pas de rouille ou autre. Ça, c'est de la pluie. Non, franchement, il n'y a pas un pet de rouille. Il dort toujours au garage. Il y a juste, il l'a sorti pour que je puisse le voir et c'est le drame. Bon, il y a juste le déflecteur ici qui est dans son jus, mais après, bon, faut le remarquer quoi. Faut le remarquer.
La jalousie ici, pareil. Pas de bulles. On peut profiter aussi du reflet de la peinture. Non, franchement, top. La petite... hop. Alors, est-ce que ça s'ouvre? J'ai pas envie de forcer. Voilà. Et ça a été bouché. Voilà, c'est l'ancienne prise. De toute façon, la prise camping est au niveau du moteur. Donc, on passe à la partie avant. Donc, autoradio avec tweeter et enceinte. Les panneaux de porte présentent bien. Bon, mis à part en bas, mais c'est juste avec le temps parce que là, je vous laisse voir sous les portières. C'est impeccable. Sous le tapis, bon là, il y a eu un peu de... Alors, est-ce que ça se bouge, ça? Hop. Ouais, il y a eu une petite réparation ici. Mais au moins, c'est réparé. Et ici aussi. Et encore, c'était pas grand chose. Hein, parce qu'après, tout le reste, c'est vraiment le... C'est le plancher d'origine. Hein. C'est juste un traitement qui a été fait parce qu'on voit encore les points de soudure ici. On a un très joli volant en bois, laqué. Tout fonctionne. À savoir la jauge, je vous laisse apprécier. Voilà, ça grimpe. Et ça démarre, mais comme c'est froid. Allez. Ah bah non. Bon, il est froid, mais il démarre. Il faut juste maintenir le gaz. Très joli bruit. D'ailleurs, bah, tant qu'on y est, on va le démarrer pour entendre le bruit. Voilà. Ah. Il va me faire mentir. Alors, la partie moteur, on va en profiter. La courroie un petit peu détendue, simple carbu. On va couper histoire de pouvoir s'entendre. Alors, on va revenir sur la cabine avant après parce qu'il y a un détail que j'ai omis de soumettre et bon, bah, comme vous le savez, je reste dans la transparence. Il y a juste au niveau de l'attache de la plaque ici, bon, il y aura peut-être le joint à mettre, ce qui fera l'épaisseur et qui permettra de tenir ça. C'est le seul défaut qu'il y a au niveau de la partie arrière. Donc c'est pas bien méchant parce que niveau carrosserie, il n'y a que dalle. Donc tableau de bord, compteur en miles et en km/h. Au niveau de la mousse, on a un craquage ici et une fêlure ici. Et toujours comme d'habitude au niveau des poignets. Voilà, prise allume-cigare, levier de vitesse d'origine. La sellerie présente très bien. Donc il est bien de mai 73. On va passer de l'autre côté. Ah, quel temps! Ça, c'est un élément qu'on ne peut pas maîtriser. Donc de ce côté-là, donc c'est bien un 23 517. Au niveau du plancher ici, bon, bah, il y a juste le tapis qui fait un peu la gueule, mais le plancher, il est parfait. Il est vraiment nickel. La boîte à gants, hop, ça tient tout seul. Bon, c'est légèrement trouvé pour laisser passer les charnières, mais après le reste, pas de problème. Vous pouvez mettre du bordel dedans. Le ciel de toit, pareil, un style bois assez rusé. Très joli.
Sellerie, bah nickel aussi de ce côté, hein, pas de déchirure, les coutures sont bien faites, même au niveau du passepoil, aucun problème. Sous la portière, bah nickel. Et l'arrière, donc c'est bel et bien un Westfalia. Sol refait, même bonne facture pour la sellerie que à l'avant. Voilà. Donc ici il y a le meuble avec glacière qui est fourni avec. Donc il y a juste à démonter ce meuble là et à le mettre à la place. Comme ça la FFVE elle va kiffer. Et ici on a un chauffage Propex en 2000 watts. Donc à gaz, voilà, avec électricité. Le panneau de contrôle ici, avec ici la télécommande. Alors, est-ce que ça va marcher? Non, mais en fait, vous avez toute une rangée de LED qui fait tout le tour. Donc, comme ça, on peut vraiment éclairer. Ouais, ça fait vraiment tout le tour. Et il y a le hamac qui est fourni avec en haut. Donc au niveau de la toile, bon là il flotte, donc c'est... Et le souvenir, c'est ouvert sur la première vidéo, de toute façon ça sera en complément. Donc la sortie de chauffage ici, et ici les prises éventuellement à changer, car prise anglaise. Là, pareil, le petit vous voyez, pas de corrosion, rien de tout ça. Alors, à savoir que ici, on peut voir le drapeau anglais. Donc, c'est juste un sticker, ça. Ah oui, petite précision. J'aime bien ce genre de détail de finition. Les molettes pour l'ouverture des jalousies. C'est chromé. C'est un truc que j'aime bien. C'est un petit accessoire, un petit plus. On sent qu'il en prend soin, même au niveau de la qualité c'est bien, il n'y a pas besoin de traiter. Donc ce que je disais, c'est que ça, bah, on peut le dégager, hein. C'est juste si vous voulez pas voir l'intérieur, il faudra trouver une autre idée. Bon, un drapeau français en orange et blanc, ça va être compliqué, mais bon bref, je pense que vous avez pas mal d'imagination, donc c'est pas un souci. La partie moteur, donc double batterie. Voilà, le branchement camping ici. Donc le 1600, simple carbu, simple admission, avec alternateur. Petit extincteur automatique, batterie véhicule. Les bacs à batterie bah, sont comme le reste, hein, c'est nickel. Voilà, voilà. Au niveau du capot moteur, pas de corrosion ou autre. On va passer au niveau coffre et je vais vous montrer en dessous après. Donc ici on a l'espace pour la roue de secours, mais la roue de secours elle a été mise au-dessus sur la bagagère. Donc ça a été condamné, enfin condamné vite fait, hein, avec du carton. Il y a la petite trappe ici pour pouvoir accéder, étant donné que bah, à l'origine c'est un 1,6 litre. Donc bah, il y a la trappe avec le petit bricolage derrière pour pouvoir accéder au réservoir. Le petit placard ici avec ici la moustiquaire qui se met à l'arrière sur les boutons pression qu'on peut voir là. Voilà. Encore des rideaux. À mon avis c'est le rideau qui va devant étant donné que c'est le même motif que les rideaux ici. Voilà, comme ça on a aussi une bonne idée. Et le dessous, alors avant de refermer le coffre, je vous montre ici, en espérant qu'il n'y ait pas une goutte qui tombe sur l'objectif. Non, ça va. On en est préservé. Et ça ferme nickel. Franchement, tout ferme nickel. Et c'est une seule clé
pour aussi bien le contact que les serrures. Donc, je vous laisse apprécier en dessous. Il n'y a pas de Blackson, là au moins c'est brut. Et on voit que le truc il est nickel. Pareil, hein, au niveau des... Alors je rappelle, c'est d'origine. Hein. De toute façon, on voit bien les points de soudure, les petits points là au niveau de la lèvre du bas. Donc vraiment exceptionnel. C'est aussi pour ça que je repasse pour refaire une vidéo, parce que la première, bon, était pas... mais il pleuvait pas, au moins c'était un avantage. Et là, je suis étonné qu'il n'ait pas encore trouvé preneur, parce que là, pour ceux qui cherchent de l'origine, bon, il y a juste la sellerie, mais franchement, c'est vraiment histoire de dire quelque chose, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2B 73 avec marchepied, Westphalia, 1,6 litre simple carbu et peinture d'origine. Je le répète, c'est le plus propre que j'ai pu voir d'origine. Voilà, sur ce, bisous les chabalous.